Alors en mai 1862, on est sous le Second Empire, il y a un décret qui va être signé afin d'organiser le réseau électrosémaphorique en fait le long des côtes de France. Ce décret en fait il dit qu'il va falloir construire 134 sémaphores tout le long des côtes de France et ça va être très rapide puisque le décret est signé en 62 et qu'en 66 tous les sémaphores seront en service, donc extrêmement rapide. Pour la baie de Saint-Malo, le réseau, en fait, ça commence avec Chauzet, qui exceptionnellement était rattaché donc à la Bretagne. Chauzet, la Pointe du Groin, l'île Bénard, où nous sommes aujourd'hui. Et donc ces trois postes-là, ils étaient reliés par une ligne télégraphique électrique directement à Saint-Malo. Après ça, on avait le sémaphore de Saint-Servant, donc on a eu l'occasion de parler dans une vidéo précédente. Après ça, on avait la Pointe du Décollé à Saint-Lunaire et Saint-Cas qui étaient reliés par une ligne télégraphique à Dinan. Et puis tout à fait au bout de la baie, le Cap Fréhel qui lui était relié directement à Saint-Brieuc. Ça veut donc dire que chaque sémaphore était relié à un poste télégraphique principal, mais ils n'étaient pas reliés par une ligne télégraphique directement entre eux. Alors ces sémaphores, ils répondaient à un plan type, ça veut dire qu'ils étaient tous faits à peu près de la même manière. Ils étaient dirigés par deux hommes, à chaque fois c'était d'anciens marins, et ces hommes en fait ils vivaient sur place avec leur famille. Donc ils disposaient chacun d'un logement de 40 mètres carrés à peu près avec 3 pièces, ce qui correspond à chaque fois aux ailes du bâtiment. Ils disposaient également d'une citerne à eau qui était alimentée par les eaux de pluie, et puis dans le cas présent pour l'île Bénard, ils avaient également un petit appentis à l'arrière avec des toilettes. La partie qui est à l'avant, qui avance vers la mer, c'est la salle de veille. C'est là où on avait les instruments optiques pour pouvoir surveiller ce qui se passait en mer. Et puis c'est là aussi où on avait les systèmes de transmission. Alors, pour pouvoir discuter entre les sémaphores, puisqu'on a vu qu'ils n'étaient pas raccordés directement par le télégraphe électrique, eh bien, ils disposaient en fait d'un mât qui était sur le dessus, avec un système de bras articulés qui était en fait une version modernisée du télégraphe de Chappe. Et pour pouvoir communiquer avec les bateaux qui étaient en mer, eh bien, ils disposaient d'un mât qui était lui juste sur le côté, où on utilisait des drapeaux avec le code international qui avait été mis en place à la fin du 19e siècle. Et pour les jours de brume, eh bien, on pouvait même tirer au canon. On a le socle du canon qui est juste là-bas. On tirait des charges à blanc, bien évidemment, pour prévenir les bateaux en mer de la présence de la côte.